a mis l'accent sur la deuxième édition de la Journée nationale de mobilisation sociale Setal Sunu Réew, prévue le samedi 6 juillet 2024. Il a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le succès de cette seconde journée d'engagement citoyen pour l'amélioration de notre cadre de vie, en veillant à l'implication des collectivités territoriales, des forces vives de la nation et de toutes les parties prenantes, publiques comme privées, évoquant la question de l'accompagnement du secteur informel et de la modernisation de l'urbanisme commercial. Le chef de l'État a rappelé que le secteur informel occupe une frange importante de la population du Sénégal. Il a demandé au gouvernement d'accorder une attention particulière à la transformation de ce secteur et à l'appui des acteurs concernés à travers les différents mécanismes et instruments d'encadrement et de financement de l'État et de ses démembrements. Dans cet esprit, le président de la République a demandé au Premier ministre d'accélérer la restructuration du programme de modernisation et de gestion des marchés Promogem, structure majeure d'accompagnement de la transformation du secteur informel et de l'urbanisme commercial au Sénégal. Il a souligné l'impératif de nouer un partenariat solide et permanent entre l'État, les collectivités territoriales et le secteur privé, national en particulier, pour assurer une mise en œuvre concertée des programmes d'amélioration du cadre de vie des populations à travers notamment le respect des règles d'urbanisme, de construction et d'habitat, l'organisation concertée de la propreté des espaces publics, l'aménagement adéquat et la sécurisation optimale des marchés et des espaces publics et commerciaux dans les différentes communes à la satisfaction des populations et des acteurs de la vie économique et sociale. Le chef de l'État est ensuite revenu sur la nouvelle politique ferroviaire du Sénégal qui devra améliorer la mobilité urbaine et interurbaine ainsi que les systèmes de transport des voyageurs et des marchandises dans la sécurité. Il a insisté sur le renouveau de la gouvernance des transports terrestres avec la relance et le développement du transport ferroviaire qui demeure une priorité au regard des défis d'aménagement du territoire et de l'accélération de l'urbanisation du pays notée ces dernières années. Le président de la République a invité le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens à veiller avant tout à la préservation du domaine ferroviaire et de ses emprises. Il a également demandé au ministre de préparer, sous la supervision du Premier ministre, un schéma national de développement ferroviaire avec la planification des investissements relatifs à l'entretien et à la modernisation du réseau par la réalisation de nouvelles voies, infrastructures et gares ferroviaires, incluant un mode de financement pertinent du secteur. Le chef de l'État a souligné dans la même lancée l'urgence d'évaluer les activités, les projets et les financements des chemins de fer du Sénégal, CFS, de la Société nationale de gestion du patrimoine du train express régional, SENTER, et des grands trains du Sénégal, GTS SA. Le président de la République a en outre mis l'accent sur la nécessité de procéder à un pilotage cohérent et renforcé du train express régional TER, dont la gouvernance intégrée appelle une coordination systématique au niveau interministériel. À ce titre, il a demandé au Premier ministre de veiller avec le ministre en charge des transports terrestres à la consolidation des activités de l'APIX, de la SENTER et de la SETER, compte tenu d'une part des enjeux techniques et financiers du TER et d'autre part du développement continu de la plateforme de l'aéroport international Blaise Diagne AIBD. Enfin, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de présider un comité stratégique du ferroviaire, un cadre institutionnel innovant de supervision, de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la nouvelle politique ferroviaire du Sénégal. Dans sa communication, le Premier ministre a engagé les ministres, et notamment le ministre secrétaire général du gouvernement,
a veillé à la prise en charge satisfaisante de l'agenda législatif et réglementaire comprenant à date l'élaboration de 83 projets de loi, 294 projets de décret et 110 projets d'arrêté. Il a rappelé la nouvelle doctrine en la matière consistant à fixer comme préalable à l'examen d'un projet de loi en Conseil des ministres l'élaboration des projets de décret et d'arrêté d'application. À cet effet, il a invité les ministres à assurer le bon fonctionnement des services juridiques dans les ministères en veillant à leur renforcement en ressources humaines et en équipement. Abordant le suivi des directives de Monsieur le Président de la République issues des réunions du Conseil des ministres et celles ressortant des conseils et réunions interministérielles qu'il a eu à présider, le Premier ministre a demandé aux ministres de veiller scrupuleusement à l'usage optimal par leurs collaborateurs concernés de l'application mise à leur disposition par la primature. Cet outil permettra de renforcer la culture d'évaluation des performances par le biais de reporting trimestriels implantés qui seront soumis à Monsieur le Président de la République, évoquant spécifiquement la directive présidentielle relative au renforcement de la gouvernance des archives et des documents administratifs. Le Premier ministre a exhorté les ministres à veiller à la mise en place d'un dispositif d'archivage des activités par leurs services et agents. Il a invité le ministre chargé de la fonction publique, en rapport avec le ministre secrétaire général du gouvernement, à finaliser dans les plus brefs délais le projet d'arrêté relatif à la mise en place de l'équipe pluridisciplinaire chargée de la révision du programme d'appui à la modernisation de l'administration PAMA. Par ailleurs, le Premier ministre a engagé le ministre chargé de l'Énergie à entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'accélération des projets en cours en matière d'électrification rurale et de renforcement des mesures d'accès facilité des ménages à l'énergie solaire. Il a également insisté sur les modalités de réalisation dans les meilleurs délais d'un pipeline de gaz de Saint-Louis à Dakar, tiré de l'exploitation du gisement de Grand Tortue Ahmeyim GTA. S'agissant de la gestion de la période de chaleur, caractérisée par des pics de consommation d'électricité, il a souligné la nécessité de veiller à l'approvisionnement conséquent du réseau en vue de la réoccupation progressive des locaux du building administratif Mamadou Dia dans les meilleurs délais. Le Premier ministre a fait part des développements intervenus dans la gestion du contrat de remise en état de cet édifice. Au titre des communications des ministres. Le ministre